Yosh, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Mangacore pour un petit achat manga. Oui, je sais, c'est l'achat manga de l'enfer, parce que ça fait des années que j'en ai pas fait un. Ça fait au moins depuis la Japan Expo, donc ça fait un petit moment. J'ai vu que ça sortait, dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas, parce que c'est un truc d'exorciste, et j'ai un peu du mal avec, mais bon, peut-être que vous arriverez à me convaincre. En tout cas, j'aime bien le style. Je commence avec les boss, les éditions Pika avec la nouvelle sortie, enfin nouvelle, en retard parce qu'il y a le tome 3 qui est déjà sorti, mais j'ai pas encore lu. Le tome 2 de Rokudenashi Blues, c'était trop cool. Au début, j'ai commencé à le lire, j'ai pas réussi trop à me mettre dedans, et je sais pas, il y a eu un tournant, j'ai passé un autre chapitre, et après je l'ai bouffé, je voulais que le terminer, c'était trop bien. Ça me rappelle énormément les Young GTO pour ceux qui ont connu, donc c'est très cool, je kiffe l'histoire, je sais qu'il y a 25 tomes, comme ça là, un régal, je vais me régaler. Merci Pika, et j'adore en plus la qualité graphique de cette œuvre, l'auteur est trop bon, c'est trop stylé. Il y a eu le coffret collector assez sympa de l'atelier des sorciers avec un petit tampon, voilà, pour faire des sauts si vous êtes un bourge qui veut envoyer des lettres. Franchement, j'ai bien aimé l'idée, ça change, un petit collector qui change et qui fait plaisir. Et surtout, donc, ce tome 10 qui continue de s'enfoncer un peu dans le côté sombre, je trouve, de la magie, et qui montre aussi les limites que ont instauré l'ordre des magiciens qui sont gentils, enfin qui sont bons, hein, non, ils sont bons, mais voilà, on s'aperçoit que bon, c'est bien de faire le bien, mais du coup, ça casse les couilles un peu aussi. Mais c'était cool, j'aime toujours autant, et le dessin est toujours aussi magnifique. Le tome 10 de Blue Lock, ça y est, on a le roi déchu qui sort un peu de ses gonds, quoi. Le mec s'énerve, ça y est, il est en train de montrer qui c'est le boss. Et ça aussi, ça me fait plaisir, parce que ce tome-là est exceptionnel, j'adore. Franchement, Blue Lock, ça reste toujours une petite pépite. J'ai hâte qu'on ait tout le reste. Et j'ai hâte d'avoir les prochains collectors. Hein. Franchement, mettez des collectors sur ça, Pika. Allez-y, à fond, ça va se vendre. On veut des trucs sympas, des stands acryliques, des... Je sais pas, moi, je suis nul pour trouver des idées de cadeaux, mais déjà quête réversible, moi ça me plaît, c'est très bien. Le tome 3 de The King of Fighter New Beginning, donc j'ai beaucoup aimé, il y avait des bons combats dedans, on a eu plusieurs combats. Bon, après, on s'aperçoit que voilà, on est dans un autre monde et on a l'intrigue qui avance un tout petit peu. Bon, c'est une série en 6 tomes, excuse-moi, 6 tomes. Bon, on va pas s'attendre à un grand dénouement, mais je vous en parlerai dans un short manga ou même sur TikTok pour avoir une petite vidéo concise. Et quand la série sera finie, vous aurez le total en gros pour savoir si c'était une série de merde ou si c'était une bonne série dans sa globalité. Mais pour le moment c'est bien et puis le dessin est vraiment sympa. Pareil pour cette série Black Box, le tome 3, manga de boxe très sympa par Tsutomu Takahashi qui est un auteur que je surkiffe. Voilà, c'est celui qui a fait Shido, Nun et encore plein d'autres, hein, Blue Even, il y en a encore un autre, j'ai oublié le nom mais c'est pas grave. Le tome 4 vient juste de sortir aussi, mais je l'ai pas encore lu. En revanche, celui-là était très cool. Là, le mec à côté, il arrive à la fin du tome et ça a commencé à se friter un peu, là ça va être sympa. Là, le tome 4, là j'ai hâte de le lire, là il va être très cool, je pense. Il y a une doublette là. Tome 5, tome 6 des Cavaliers de l'Apocalypse. Je l'avais dit, ce tome 6 annoncer le tournant de la série. Ça y est, ça va bouger, il va y avoir de l'action, comme on aime. Ça va enfin se sortir les doigts du cul. On va passer l'épisode un peu Dragon Ballesque du début, en mode c'est gentil, c'est mignon, on avance tranquillement avec des petites blagues. Et là, ça y est, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et certainement les vraies intrigues vont arriver. Donc c'est cool, j'ai bien aimé de toute façon qu'ils prennent son temps. Donc tome 5, tome 6, on a appris pas mal de choses. Dans le tome 5, une grosse révélation avec un ancien des Severn. Et tome 6, continuation tranquille avec aussi une grosse révélation. Donc c'est sympa pour le moment parce qu'on a à chaque fois une grosse révélation dans chaque tome. Redoublette avec The Fab, le tome 9 et le tome 10. Bon, Fab ça reste toujours aussi bon. C'est pas pour tout le monde, c'est clair et net. Moi j'aime l'humour qu'il y a dedans, qui est très bien. J'ose
jauge équilibrée, c'est bien équilibré. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 tomes? Autant vous dire que le tome 9, je l'ai un peu... Ah oui, ça y est. Tome 9, nouvelle intrigue qui se met en place autour d'un des collègues de The Fable, qui est un petit con. Et donc dans le tome 10, on a clairement la continuité et même la fin de la pêche au débile. Et ça avance bien. Maintenant, j'ai juste hâte de voir The Fable passer à l'action. Je pense dans le tome 11, peut-être voir le tome 12, on va commencer à voir The Fable, de voir se sortir les doigts du cul une fois de plus, pour réussir à rester le The Fable en vacances, mais en même temps défendre certaines personnes qu'il aimerait garder auprès de lui. Voilà. Enfin, on l'attendait tellement, mais oui, tout le monde l'attendait. On a eu le tome 20, c'était sympa, mais ça relançait toujours pas l'intrigue, parce que, on le sait, Renaud Lemaire fait tous les 5 tomes des histoires qui parlent de l'univers autour de Dreamland, et pas des héros principaux. Donc là, on a enfin une suite, aventure de Terrence et de Savane, qui, lui, en a un peu ras le cul, parce qu'il se demande où son pote veut aller, ce qu'il veut faire et tout, et il s'aperçoit aussi de ses lacunes, de ses grosses lacunes, Savane, et il veut devenir beaucoup plus fort, et on en apprend beaucoup sur Bibi, d'où le nom du tome 21, Bibi. On a la petite jaquette réversible, pensez-y à regarder parce que c'est une masterclass le dessin que nous a fait Renaud Lemaire, merci beaucoup. Pensez-y aussi, je l'ai pas lu totalement terminé, je suis en cours, il y a le tome 1 remasterisé, avec carrément remasterisé au niveau de l'histoire et aussi donc de son style graphique. Donc pensez-y, c'est toujours sympa. Chez Mangetsu, doublette aussi, 9 et 10 de Shirouan. Je suis en train de réfléchir à faire la vidéo correctement. J'ai envie d'y incorporer un peu de l'histoire autour de ce manga parce que il y a des faits réels de ce que j'ai cru comprendre. Donc j'aimerais faire un mélange des deux pour que la vidéo soit intéressante mais aussi un peu ludique pour qu'on apprenne des choses ensemble. Voilà, en revanche par contre Shirouan, c'est juste une putain de masterclass. Le manga il est toujours pas terminé je crois au Japon, où il est en cours de se terminer, et franchement, putain de révélation, un manga de samouraï, mais avec un style très particulier, dans le sens où tous les personnages, on dirait du Blue Lock, tous les personnages sont ultra attachants, c'est ultra, comment dire, c'est une masterclass, hein, en termes de... Moi en termes de dessin je kiffe, tu t'attaches à tous les persos, même les ennemis ils sont quand même charismatiques, ça c'est un ennemi, il est charismatique, son background il est trop stylé, justement on l'apprend dans le tome 10, et j'ai hâte de voir le fight entre ces deux-là, donc hâte, parce que là il y a une guerre qui se prépare dans le tome 10 entre les gentils entre guillemets et les méchants, l'équipe de Série Zamora. Depuis, donc il n'y a que le tome 2, mais je suis en train de peaufiner aussi une vidéo sur le tome 1, donc il y a eu le tome 1 et le tome 2 de lu. Je m'attendais à rien, je me suis dit encore un manga de basket, ça va pas être très innovant on va dire. Et si, pour le moment c'est très sympa parce qu'en fait c'est très terre à terre, très réaliste. J'aime beaucoup ça, on dirait plus un... Bah, ça fait plus seinen que shonen justement, même s'il y a l'esprit shonen dedans du héros qui veut absolument aller en NPO. Et ça c'est cool. Ce qui est très cool aussi, c'est l'histoire du personnage principal parce qu'il a des yips, et des yips, si ça se dit comme ça, c'est des problèmes de stress extrême en gros, où quand il arrive dans la raquette pour pouvoir marquer un petit panier ou faire des dunks, il est crispé et du coup il peut plus marquer, donc son seul moyen c'est de rester en dehors de la raquette et de peaufiner ses points de loin, donc c'est 3 points, et du coup ça rend très cool, j'aime beaucoup, il y a des bons cliffhangers à chaque fin de tome, et en plus de ça, le dessin il est beau. Donc vous pouvez essayer de vous y intéresser, je pense que vous ne serez pas déçus. Pareil pour Golden Guys, j'ai le tome 1 en cours d'écriture, et le tome 2 je l'ai bouffé direct. Parce que le tome 1 se terminait avec un putain de suspense, j'étais obligé de l'enchaîner, donc j'ai enchaîné le tome 2. Et franchement, c'est trop stylé, et même le tome 2 se finit encore avec un putain de suspense, ça m'énerve, j'ai... Mangetsu, dépêchez-vous, je veux le tome 3. Il est trop bien, franchement très bonne série, il y a de l'humour qui est très bien placé, et en plus de ça, eh ben, on suit une histoire de Yakuza, ça n'a pas le temps de rigoler, on n'est pas là pour enfiler des perles,
Donc si vous aimez les seinen avec des histoires sérieuses où il y a des retournements de situation, la série est faite pour vous. Les 2 tomes de Deadpool Samurai de chez Panini Manga. Si vous aviez peur d'acheter des mangas version, enfin des comics version manga, franchement n'hésitez pas. Si vous kiffez Deadpool, je me suis fendu la gueule du début jusqu'à la fin. Il y a des putains de refs au niveau des mangas, il y a des refs aussi à d'autres choses. Il y a même des refs au film Deadpool tout premier. Enfin, franchement, le masterclass, j'ai grave kiffé pour 2 tomes, c'est cool et ça coûte pas très cher. Quand sonne la tempête est enfin fini, donc c'était le tome 5, c'était le dernier. Franchement, je reviens vite vers vous et cette fois, je reprends sérieusement la vidéo. Donc oui, je reviens assez rapidement vers vous pour faire une vidéo sur les mangas terminés, pour faire un point global de la série entière. Pour vous dire si c'était bien, de la merde ou moyennement. Dumbbell, combien tu peux soulever? Je sais, je suis à la ramasse, il y a déjà 4 ou 5 tomes qui sont sortis, mais c'est pareil, je veux faire une grosse vidéo dessus, une vidéo où on va dans une salle de sport, où on en parle avec des, on va dire des pros pour voir si les conseils qui sont donnés dedans sont bons ou pas bons. Moi, de ce que j'ai lu, je trouve ça excellent. Bon, voilà, on sait qu'il y a énormément de ecchi, ça a été fait, je pense, aussi pour vendre, hein, voilà, mais il y aurait un peu moins de ecchi, que ça serait quand même très intéressant. Et bon, le côté ecchi donne un petit côté de satisfaction pour ceux qui kiffent les ecchi. Mais ça, je l'aurais vu en seinen, j'aurais kiffé aussi. Donc hâte de voir la suite quand même, il faut que je me mette à lire le reste. Genesis, on est enfin arrivé au tome 4, donc j'aime toujours le délire que en fait on parle une autre langue, donc on essaie de la comprendre en même temps que les héros. Là, les héros, ils ont commencé à créer une charrette, les hommes de Cro-Magnon, ils étaient en mode truc de fou. Ben ouais, en fait, ils sont en train de faire gagner des années en fait de développement. Et du coup, c'est drôle et j'espère que en fait, on va les revoir venir dans le futur et que à cause d'eux, ils auront changé des choses. Donc ça serait cool. Et pour le moment, je kiffe. Et le héros, il évolue vachement psychologiquement. Donc ça, c'est ce qu'on m'avait dit, que l'auteur de c'est Suicide Action. Il est comme ça, il fait des trucs comme ça. Voilà, la charrette, on la voit, elle est là. C'est cool pour le moment, j'aime bien. On continue avec le tome 34 de My Hero Academia. J'ai grave kiffé cette jaquette, elle est magnifique. Non mais, on en parle, elle est magnifique. L'autre, elle est sympa. Ça nous montre le nouveau personnage. Mais en vrai, celle de Bakugo, elle est 1 million de fois mieux. Elle prend l'intégralité, elle est trop cool. Elle est trop cool, voilà. Le nom, il est en tout petit, enfin, je surkiffe. Les goodies dedans, bon, rien d'exceptionnel, mais j'aime bien l'acrylique. Bon, clairement, l'acrylique de 10 cm, j'ai l'impression qu'il fait plus de 10 cm à voir. Mais très sympa comme collector, j'aime toujours autant ces petits collectors. Dans l'histoire, du lourd. Ça avance bien, moi j'ai hâte de voir la suite comme d'habitude. De toute façon, c'est mon shonen préféré actuellement. Donc, je vais pas épiloguer plus longtemps dessus. J'ai pas besoin de vous convaincre. Tome 7 de Jujutsu Kaisen, ouais, il y a un tournant qui... Alors, je kiffe ce qui se passe, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris, le mec il est en mode « Ouais, t'es mon frère maintenant, t'es mon frère », alors que c'était un méchant juste avant. Pas tout compris, mais pourquoi pas, faudra que je relise la série vraiment tout en entier un jour pour bien comprendre tous les découpages, on va dire, de... comment ça marche, parce qu'il y a des choses que je comprends pas, vu qu'ils mettent un peu de temps à sortir des fois, donc... Je lis en travers, j'oublie un peu, et voilà, mais j'aime toujours autant les personnages. On revoit le héros du tome 0, et ça, je trouve ça très cool. Je pensais pas du tout qu'ils allaient le faire intervenir, donc ça, c'est super sympa. Isaac tome 12, franchement, j'aime toujours autant, mais j'ai hâte que ça se finisse. Je pense qu'on n'en est pas pour longtemps, parce que là, ça y est, quoi, il y a eu des trucs qui se sont passés, il y a eu des bons dans le temps, et Isaac il est en mode je vais aller là-bas me battre pour faire autre chose. Je sais pas combien de temps ça va encore durer, mais j'espère qu'on est bientôt sur la fin, parce que ça commence à durer un peu en longueur pour pas grand chose malheureusement. Kaiju numéro 8, bon, et c'était le dernier tome qu'on verra avec cette jolie tranche. Les prochains seront dégueulasses, et il y a de fortes chances qu'il soit même plus en face, donc bon, moi ça me fait un peu chier, mais tant pis quoi, on essaiera de se procurer les autres jaquettes, puisque je n'ai que Kaiju numéro 8 en série de chez Kazé, donc pour moi ça me dérange pas trop, mais j'ai une grande compassion pour vous qui avez
certainement d'autres séries de chez Kazé qui ne sont pas finies, donc courage à vous. Keiju numéro 8 par contre c'est toujours une dinguerie, donc ça c'est une très très bonne acquisition de leur part. Je suis très très content de lire cette œuvre parce que après My Hero Academia ça deviendra peut-être mon shonen préféré. Franchement j'adore les Keiju, les dessins sont cool, c'est dynamique, il y a des putains de combats. Il y a tout pour faire un très bon shonen, donc à voir comment va être guidé l'auteur pour en faire une masterclass. Bah Boruto, hein, c'est publié une fois tous les ans, là, limite quasiment, un tome. Donc ça avance tranquillement mais lentement. On a enfin eu le dénouement de la grosse transformation de Naruto qui était très très sympa et très émouvante. L'histoire avance tranquillement. Voilà, tome 14. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est toujours un régal de le lire comparé aux épisodes qui sont totalement merdiques. Sans Bucket List of the Dead, la liste s'est agrandie pour chacun, tout le monde veut faire des nouvelles choses, on repart sur un nouvel arc et il y a des petits bonus aussi qui nous permettent de voir pas mal de conneries. Donc c'est très cool, la série de zombies par excellence avec un trait d'humour continu. Voilà, franchement, il y a pas mieux comme série de zombies, je trouve, qui sort de l'ordinaire, ça fait super plaisir. Merci Kana d'avoir acquéri cette petite merveille. J'espère que ça va pas t'arrêter en cours parce que les gens veulent plus le lire, parce que ça me ferait chier. Tome 10 de Cigarette and Cherry, ça y est, on arrive sur le dénouement final. Le tome 11 signera la fin de la série. Voilà, on a une des héroïnes qui retourne auprès de sa mère parce qu'elle a besoin de parler pour mieux comprendre sa vie. On a l'autre qui fait des déclarations touchantes. Et puis voilà, on a de l'évolution, mais je sais pas comment va se terminer ce dernier tome. J'ai pas l'impression qu'il va bien se terminer. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression qu'il va pas bien se terminer. Mais en tout cas, ça aurait été une très bonne histoire et je crois qu'il y a une cigarette. Et je crois qu'il y a une vidéo qui est en cours depuis longtemps qu'il faudrait que je m'attelle à vous faire pour présenter ce manga. Doublette chez les éditions Glénat avec le tome 5 et 6 de Paradise Reverse. Petite anecdote, j'ai lu le tome 6 avant de lire le tome 5 parce que j'avais oublié que j'avais le tome 5 à lire. Ça m'a pas choqué. Voilà. Donc je sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais. Mais bon, en théorie, quand tu peux sauter un manga sans que ça te dérange, c'est que le scénario il est pas fou, donc bon, ça vaut pas pour le moment, et en plus la série est bientôt finie, mais ça vaut clairement pas Parasite, donc je crois que c'est une série qui ne restera pas longtemps dans la bibliothèque. Voilà. Le tome 20 par contre de Tokyo Revenger, là il y avait des choses à dire. Putain, il s'est passé trop de choses en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de retournements de situation, parce que là c'est complètement fou en fait ce qui arrive dans l'œuvre. J'étais en mode, bah non, c'est pas possible, enfin, c'est des jeunes, il y en a un qui a un pétard dans la main là, et qui fait n'importe quoi avec. Ouais, le tome 21 va être une bascule, on va dire, qui va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Donc j'ai hâte de voir le tome 21, parce que là, il se passe des trucs un peu de fou. Donc hâte de voir ça. Et pour finir, cet achat manga ridiculement long. Le tome 21 de Dr Stone, je pense aussi que je suis en retard parce que j'ai l'impression d'avoir le tome 22 à lire. Et je suis pas sûr. Donc en fait mon avis a toujours pas changé sur Dr Stone. Je m'en lasse de plus en plus, c'est pour ça que j'ai le tome 22 certainement qui est en train de m'attendre. Parce que j'ai pas plus envie que ça de le lire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez cette impression, c'est longué pour pas grand chose. Ça devient moins intéressant qu'au début, bizarrement. Voilà. Bon, ben, c'était tout pour ce petit achat manga. Loupé. Loupé. Tant pis. On se dit à bientôt sur Mangacore pour une nouvelle vidéo. Tranquille et posée. Et pensez à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à dire sur les œuvres que j'ai parlé. Puis comme ça, on pourra parler ensemble. Voilà. Allez, à la prochaine. Yosh.